Et le smartphone que je vais donner, ça c'est la localisation. Pour le localiser en cas de danger. Vous avez compris? S'il va aller sur l'ordinateur, il a 1 heure d'ordinateur, il peut aller pour l'école. Il peut aller voir, écouter certains reportages, jamais. Pas de problème. Il n'a pas. Il n'a pas. Tu vois, à l'école, tu entends, mes amis ont le smartphone, mais moi je m'en fous. Moi je ne suis pas comme mes amis. Mais c'est normal, mon fils. Tu as un soupçon, on va t'acheter. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, je l'ai dit. Tu n'es pas comme les gens. Ils ont les smartphones. Et ils vont même où ils veulent. Ils vont même sur les sites porno s'ils veulent. C'est leur problème, c'est pas mon problème. C'est tout. Voilà, nous avons donc. Il n'y en a pas. Je ne peux pas acheter un smartphone à l'enfant, je ne peux pas. Pourquoi faire? Je ne peux pas. Et il dit lui-même que je n'ai pas, je m'en fous. Mais il a ce qu'il veut, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas. Je contrôle. Ah oui, d'accord. Et si un jour je lui donne, dans 4-5 ans, je mets la localisation, c'est pour le localiser. Ouais, vous avez dit, hein? Les petites filles là, elles ont des 11 ans. Oh, ma copine, oh, j'étais sur TikTok, j'étais vraiment, certaines, elles me reconnaissent, oh, sur TikTok, oh, ma copine, et toutes les filles, oh, ma copine, et tu as les garçons, oh, on est dans le groupe des garçons. C'est la liberté. Vous laissez, vous êtes libre. Vous allez voir. Hein? Voilà. Allez-y. Nous, on est meilleurs. Nous, on ne rate pas l'éducation parce que nous, encore tout ça ne va pas nous dépasser. Il ne peut pas. Tout enfant grandit si les parents imposent la base. Vous savez, quand on dit, un enfant dit à ses amis, si je fais ça, mes parents peuvent me maudire. Il a compris. Il faut stopper le wokisme dans la tête des enfants. Vous, les parents de France, il faut faire très attention. Je vous le dis, vous allez regretter dans 15 ans. N'écoutez pas les médias, n'écoutez pas les statistiques, les watts, c'est des menteurs. Les statistiques, faites ça comme vous voulez à vous, votre culture. Comment on vous a transmis. Sinon, les larmes. N'écoutez pas les médias, c'est des menteurs. Vous écoutez tout le temps les médias. On a fait des statistiques. Un enfant élevé par 2 dimans est mieux élevé qu'un enfant avec un diman. C'est un mensonge terrible. On a fait les statistiques, les sondages. On a vu sur 5 ans, quand un monde est élevé par 2 dimans, c'est mieux que 2. Mais ouais, alors, il ment, man. Ouais, la propagande des balles. Ouais. Un enfant qui grandit encore, il n'a jamais subi de violence physique. Il est mieux. Toujours le mensonge. Pourtant, il y a 50 ans, 60 ans, le soleil, c'est dans la misère ici. Ouais. Et les gars tombent. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont un mot là. Pas besoin, il fallait voir un psychologue. Il fallait voir un sociologue. Il faut toujours voir les mots. Voilà. Voilà les mots. Et c'est comme ça qu'on manipule les Camerounais, les Africains, on manipule. L'Afrique n'est pas l'Occident, nous avons notre culture, gardons-la. Qu'ils aillent avec le wokisme. Ils sont tellement allés loin. Ils sont tellement allés loin que nous on ne les suit plus. Ils sont tellement allés loin. Désacraliser l'homme, désacraliser l'autorité, désacraliser le masculin, féminiser la société, féminiser le mental, féminiser les garçons. Nous on ne veut plus. Nous ne voulons plus débattre. Nous, Waman, on ne veut plus. Nous allons vivre en parallèle. Partez. Nous, ça va partez. Ils ont tout gâté, partez. Nous, on est là, on vit en parallèle. Ils ont tout est foutu. Désacraliser l'autorité, désacraliser tout. Même le mariage, ils ont gâté. Partez. Les enfants, l'autorité. Les enfants, ils ont mis des enfants pour Mbinda. Pour connaître à 4 ans. Ils peuvent connaître. Ouais, mais quand je regarde comme ça, je dis, c'est mon conseil, pas vrai. Partez. Voilà. On est plus là. Ils ont tout décentralisé. L'autorité africaine, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'autorité africaine. Ils disent que les Africains sont les barbares. Les hommes africains sont les barbares. Et nos sœurs, elles ont une phrase là. Patriarcat le matin. Patriarcat le soir. Patriarcat à 18h. Patriarcat le lendemain. Patriarcat. On est dans une société matriarcale. C'est tout. La société européenne, elle est matriarcale. Les juges, matriarcales. Les lois, matriarcales. La police, matriarcale. Les sanctions, on est une société matriarcale. Mais elles passent au temps à dire patriarcat. Elles ont tous les pouvoirs, mais elles accusent les hommes.
Elles ont tous les pouvoirs. Bientôt, on ne va plus respirer ici. C'est toujours les hommes qu'on accuse. Toujours. Une propagande sans limite. Voilà. Elles ont tous les pouvoirs, mais elles accusent tous les hommes. On ne dort plus. On s'amuse, mais on regarde dans la rue, porte plainte. On marche en rue, porte plainte. Les hommes, on a pu vivre. Nous, on vit, on vous évite. On vous évite. Si dans la rue, vous allez pas de problème. Voilà le résultat. Quand vous décentralisez l'autorité, voilà. Mais c'est toujours patriarcal le matin. Chaque fois que j'entends la télé. Oui, la France est patriarcale. La France est patriarcale. La France est encore patriarcale. Il y a quoi de patriarcal contre la France? La France est patriarcale. Où? La garde des enfants est donnée aux femmes. Les femmes accouchent même sans les hommes. Elles partent mettre à l'hôpital, mais dans le ventre. Elles divorcent même sans les hommes. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont libres. C'est toujours patriarcal. Elles portent plainte le matin. Elles mangent le soir. Elles ne font pas la prison. C'est tout patriarcal. Elles ne vont pas en guerre. Elles fuient la guerre comme les rats. C'est tout patriarcal. Ce mensonge doit cesser. Patriarcat, patriarcat. On ne dort plus. Avec les tchélés. Tout est un gars, c'est tout patriarcat. Vous voulez quoi, la tête des hommes? On arrête de respirer. On arrête de respirer pour qu'on soit tranquille. Patriarcat, patriarcat, violence, tout. Non? Avec les tchélés, ils sont deux, les deux là. Ils ont détruit le masculin. Patriarcat, quelle hypocrisie. Vous voulez qu'on arrête de respirer? Pour être tranquille. On ne dort plus. Tu te lèves le matin, patriarcat. En manifestation, patriarcat. Quel mensonge. Voilà. Voilà. Patriarcat, patriarcat. On ne dort plus. Tu es blanc d'avoir cette bordel-ci. Voilà. Voilà. La société occidentale patriarcale. France, européenne, tout ça. C'est en Hongrie. En Hongrie, il y a la stabilité. Voilà. C'est la réalité. J'ai vu une femme. Pourquoi faire? Je ne suis pas fier de tes garçons. Est-ce que j'ai un doute dans ma sexualité? Ça te bloque d'abord. Tu es tchélé. Je vais te bloquer. Ça va te calmer. Tu es tchélé. Tu te bloques. Voilà. Si Dieu joue à ça, te bloque. Voilà ça. Je t'ai bloqué. Ça va te calmer. Sale chat. Ce qu'il veut dire par là, c'est que laissez chacun à sa place. Laissez les garçons s'exprimer. Laissez les femmes s'exprimer. Nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus laisser société où les tchélés, on ne veut plus. On ne peut plus s'exprimer. Patriarcat tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de patriarcat en France là? Qu'est-ce qu'il y a de patriarcat là-bas? Même nous là, nous sommes des derniers résistants. Ah oui, oui. Nous prenons la traditionnelle. Hein. Les enfants traditionnels, les femmes traditionnelles, l'homme traditionnel. Nous, c'est la tradition. Si vous ne voulez pas la tradition, ne nous saluez plus. Passez votre chemin. Voilà. On va résister. D'abord, je résiste. Donc, vous voyez comment ça marche. On est bien. Nous prenons la famille traditionnelle. Chacun sa place. Maman et papa ensemble. Donc, partez loin avec ça. Voilà. Nous ne voulons plus ça. Voilà. Moi, j'ai ma culture. Hein. Je ne vous force pas d'écouter ma culture. J'ai ma vision. Je suis un homme qui aime sa culture. J'ai vu dans ça depuis des années. Je n'ai pas moi de ne force pas. Si vous trouvez ça, ne pas passer. Passez. Bien battu. Passez. Voilà. Nous allons garder notre éducation. C'est tout. Moi, je m'adresse aux femmes. Vous, les garçons, parlez avec les garçons, les filles là. Suivez vos filles. Hein. Elles sont intoxiquées. Hein. Elles sont intoxiquées facilement. Hein. Contrôlez vos garçons. Hein. Vous avez une bonne éducation. Voilà. C'est tout. Contrôlez tout ça. Voilà. Je vais te répondre. Puisque vous n'aimez pas. Je sais que vous êtes des champions. Écoutez-moi bien. Avant de te bloquer, toi, la fille, là, je vais te répondre sur le féminicide. Féminicide. J'aimerais bien qu'on parle du féminicide, qu'on parle aussi de la douleur des hommes. Il n'y a pas que les femmes victimes en France. Il y a beaucoup d'hommes victimes. Tant que vous ne parlez pas des hommes, vous êtes malhonnête et manipulatrice. Si vous voulez une société juste, parlez de la douleur des hommes que vous faites aussi souffrir en France. Parlez de la douleur des hommes qui sont divorcés, chassés dans la rue. Parlez des hommes qui sont chassés, ils ne voient pas les enfants. Vous n'êtes pas les victimes occidentales. Vous êtes aussi des coupables, des diables. Vous terrorisez beaucoup d'hommes. Parlez aussi des hommes. Vous n'en parlez pas. Vous n'avez pas le monopole de la victimisation.
Vous êtes même les plus coupables que les hommes dans certaines choses. Les hommes sont ceux qui vous aiment plus que le contraire. Voilà la vérité. Que la France parle aussi des hommes dans la rue. Les clochards dans la rue, 99% ont été chassés de leur maison. Vous ne parlez pas de ça. Parlez des hommes qui meurent. Toxicomanie, parce qu'on les a abandonnés. Dépression. Suicide. Comme ça. Parlez. Vous n'en parlez pas. Les hommes sont même ceux qui subissent plus dans les mariages que vous. Puisque vous partez souvent sans le dire. Vous faites les féminismes. Personne n'en parle. C'est incroyable. On a tout gâté. Comment voulez-vous qu'on vous écoute quand les gars sont dans la rue? Mais, maman, si je mens, va sur les pages parallèles. Tu vas voir, il y a les pages qui publient. Va voir les rapports des hommes dans la rue. Va voir. Va dans les tribunaux français. Tu vois là comment les hommes pleurent. Parfois ils ne pleurent même plus. Va voir. Elle n'en parle pas. Mais il faut la victime. Dans la rue à Paris, si tu vois 10 watts, 10 Européens dans la rue, 9 sont dessus d'un divorce. Allez voir. 9 divorces. On n'en parle pas. Ils meurent comme des poules. J'ai vu moi-même de mes yeux à Bruxelles. Des gens mourir à la gare. Je l'ai vu. Et j'ai posé la question aussi avant qu'il arrive. Ça se va bien. Mes enfants, je ne les vois pas. Ma femme est partie. C'est toujours pareil. Ma femme est partie. Je ne vois pas mes enfants. Je souffre. Il meurt 2 ans après. Un matin, le froid le tue. Il meurt. Tout le monde s'en fout. Les victimes sont ceux qui sont dans la rue. Mais elles font les machins. C'est le... Écoutez. Parlons du Canada. Il y a quelques années, je parlais du Canada. On m'a attaqué en disant, je raconte n'importe quoi. Allez, tu es au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont peur au Canada maintenant? Pourquoi la peur s'installe dans les relations au Canada maintenant? Vous ne parlez pas de ça. Pourquoi les RSC au Canada ont peur maintenant? Oh, venez les gens du Canada, pourquoi vous avez peur maintenant? Venez dire ici, pourquoi vous avez peur? Parce que les hommes ne se laissent plus faire, non? Ils boivent avec vous, non? Ils boivent avec vous, non? Ils brûlent seulement maintenant, c'est la magie maintenant. Elles ont commencé à relativiser. Elle n'a pas peur. Ils boivent avec vous, non? On entend les brûlades des voitures, les balles par là, les coups de feu. C'est ça, quoi. Voilà maintenant, beaucoup ne supportent plus, non? Ah, il y a quelques années quand il parlait, vous avez peur maintenant, non? Voilà. On attend les histoires, oh, il a bon l'anga, il a tchouké l'anga. C'est ça la réalité. Dans le Canada, tu n'es pas au courant, je n'invente rien. C'est là. Une société doit être équilibrée dans la douleur. Si vous ne parlez pas des hommes, laissez le côté là. C'est trop facile. Comment tu peux parler sans parler de la souffrance des hommes? On est venu vous voir ici. Voilà, façon l'homme est mauvais. Comme d'habitude, la femme est gentille. Oui, j'ai pas de problème. Parle, ma soeur, parle. On va te donner une médaille. On parle, hein? Voilà le Canada aujourd'hui. J'ai vu les débats sur les pages canadiennes. Oh, vraiment, ce n'est pas bien. Il ne peut pas partir tout seul. Mes copines, oh, pardon, cherchez l'argent, mes copines. Si ça ne va pas avec votre mari, ne prenez pas sa maison, ma copine, partez. Waouh. J'entends les femmes dire au Canada, si ça ne va pas, mes copines, ne prenez pas la maison, oh, laissez tout partir. On peut mourir comme ça, là. Arraché, non? Il y a les ongles arrachés. Ouais, j'entends ça maintenant. Arraché. Mes copines, pardon, cherchons l'argent. Ne faut pas menacer les hommes. Elle commence à conseiller. Arraché. Voilà. Et il y avait quelques années, quand je parlais, tout le monde s'en foutait. Je dis, vous voulez la justice, il faut attention. Quand ça va abuser, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vous donne des exemples, les gars. Regardez en France, regardez partout, le 50-50, ça vient d'où le 50-50? C'est une réaction à l'abus. Toutes ces propagandes occidentales, ou les machines, c'est ça, le 50-50, ne vous mariez plus, ça vient de l'abus. Voilà comment ça se passe. En Europe, c'est la même chose. Tu entends les gars à Paris, 50-50. Oh, ben, les masques, on appelle ça les masculins. J'ai même fait les reportages à la télé. Oh, il y a une nouvelle tendance sur la toile, sur TikTok, les masculinistes. Ah ben non. C'est la réponse aux féministes, aux féministes. Oh, les masques, c'est la réponse.
Vous n'avez pas écouté quand nous on parlait depuis 10 ans. Que faire attention. Les gars, voilà. Voilà. Ah, c'est grave au Canada, c'est grave au Canada. Voilà. 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 C'est grave au Canada, voilà. Moi, je prends le traditionnel. Je dis non, allons-y. À Paris, c'est chaud, hein. Tu entends maintenant 50 va au restaurant. Les gens avaient la facture au milieu. Ils donnent parfois 2 factures. Maintenant, voilà pour vous, monsieur, voilà pour vous. Ouais, la galanterie, là, vous allez mettre ça aux toilettes. Mouf, merde. C'est chaud, hein. Vous allez confirmer la galanterie, là. Ouais. Quand vous aimez manger les poulets avec les trucs, là, 40, 50, 100 euros, là, tu vas payer. Le rendez-vous va se gâter. Chacun rentre chez lui. Les gars ne gèrent pas ça. 50, 50. Si tu veux, tu viens, tu ne viens pas. Ça t'est. Tu t'es lavé 3 heures, tu as apporté les screens. 50, 50. C'est chaud. Bientôt, ils vont dire même la donne là. 50, 50. Hein? Ouais. Ah, là, 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 là. Ah oui. 50, 50. Mais gars, tu es au restaurant avec un gars. Et les gars, je connais mes soeurs Kamé. Les filles Kamé, elles ne peuvent pas s'apprêter. Aller à un rendez-vous et aller manger et payer, ça les énerve. Mes soeurs n'arrivent pas à supporter. Elles aiment les hommes traditionnels, mais elles n'aiment pas l'autorité. Elles aiment les hommes traditionnels, mais elles veulent les hommes qui ne disent rien, qui acceptent le Coran. Aller au rendez-vous et sachant qu'elle va payer, une fille quand même ne sort pas de chez elle. Ça l'énerve. Ouais. Je vais manger avec un homme et c'est moi qui paye. C'est moi qui ai le coquille. Ma soeur met le sel. Elle ne supporte pas. Voilà, ça va. Elle va pas t'écouter. Ça l'énerve à un point que... Ouais. Nos soeurs s'habiller 2 heures, 3 heures, venir manger, payer. Gars. Ça va pas. Ça, elles ne veulent pas. Le 50, c'est qu'elle les énerve. Pourquoi? Venir s'habiller, c'est de manger dans tes poches. Mais le gars met la facture à terre. Le ndolo est fini. En elle, tu parlais à un rendez-vous. Tu t'habilles. Comme tu es un peu noir là. Tu mets un bon moulin. On est belle. Tu viens au rendez-vous voir le gars. Vous allez au restaurant, on est, tu manges. Facture en deux. Ouais, la go. Tu vas mourir. Oh, je sais, non. Ça vous est de... Ça ne va pas supporter. Je sais, non. Faut pas aimer. C'est la réalité. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas le genre, là. Je vous dis, les filles, on ne peut pas inviter une fille, elle paye. Non. Non, moi, je t'invite. Je paye. Je te mens bien. Non, non, enfin, pas mens bien. On discute bien. S'il y a moyen, un peu de mop. S'il y a moyen. Non, non, non. Ça, c'est dans la nourriture. Dans la nourriture. Il goûte la nourriture. Dans la nourriture, non. Non. Dans la nourriture. On goûte la nourriture. Si la nourriture est chaude, on boit le jus. Ah, non. T'as compris? Man! Hey, man! Les gars, vous savez ça? Hey, les gars, vous savez ça? Ah, ça va, vous savez ça, man? Hey, man! Merde! Dans le tasse d'arbre, tu bouffes! C'est un peu mal. Man! Et je dirais... Voilà, les Camerounais, ça donne ça. Hein? Je sais, non? Je sais. Je sais. Comment vous chauffez? Comment vous avez ça? Hein? Non, on paye. On ne peut pas laisser nos seuls pays. Non. Non. Mais bon, il faut que les filles aussi aient vu les féministes. Ça va gâter le rapport. Vous savez, pour vous dire la vérité, je suis de ceux qui pensent que dans le jeu de séduction, l'homme doit assumer. Il faut que la fille aussi soit réceptive, respectueuse. C'est tout ce qu'on vous demande. L'homme doit assumer ce qu'il est.
C'est-à-dire que tu invites une femme, tu la mets à l'aise. C'est la vérité, c'est pas une flatterie, c'est l'élégance simplement. Tu peux pas inviter un gars et vous payez les factures, vous payez le transport. Hey, c'est vraiment difficile. Hein? Tu arrives, on dit la facture c'est 80 €, elle a marié 40 €. Bon, moi je paye 40 €, je paye aussi 40 €. Non, c'est quand même le dos est fini. Le dos est fini, il la connaît. Voilà. Voilà. Mais les filles aussi, si vous mangez et que ça, il y a la conversation, s'il te plaît, il faut m'appeler. S'il te plaît, non. Ou alors vous allez au mariage. Vous mariez d'abord. Vous mariez d'abord, la go. Il faut dire la vérité. S'il te plaît, vous faites comment? Hein? Les filles, répondez-moi. Si vous mangez, il te plaît, vous faites comment? Eh, Kadji, Djema, Kadji, toi, Kadji, Djema, toi, avec tes yeux là, tes grands yeux là, Djema, on ne manque pas, maman, pas te mentir, tu avais les formes, non, 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 je peux pas, c'est pas facile, tu dis ça. Man. Bon, je ne peux pas parler, les gens vont dire que si on va laisser, merde, man. On est à côté là, man. Man. Un joueur. T'as vu? Ouf, ça t'est. Je dis ça tout de suite. Merde, man. Hein? Merde. Tu parles à une fille assis devant toi avec ces gros yeux là. Et parce qu'on est en bois, man. Ah, c'est parce que c'est respect. Tu as envie de dire. Tu peux pas dire. Elle est bien, hein? Mais il faut l'épouser. Hein? Elle est bien, Kadji, elle est bien, mais il faut l'épouser. Il faut l'aller la doter. Si elle est célibataire, hein? C'est pas, si elle est célibataire. Elle est bien, il faut la doter. Voilà. Si elle est célibataire aussi. Hein? Voilà. S'il y a moyen, il y a moyen. S'il y a pas moyen, bon, chacun se sépare. Hein? Mais je vous conseille à vous les filles, petit conseil de Wama, si vous avez une fille sérieuse, ne couchez pas le premier soir. Je vous dis ça. Si vous êtes sérieux, si c'est le commerce, faites le commerce. Si vous avez une fille de barrière, ne partez pas à terre le premier soir. C'est un homme qui vous dit. C'est un homme qui vous dit. Observez si vous êtes sérieux, ne demandez pas l'argent. Si c'est le commerce, bindez même dans la voiture si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes sérieuse, prenez le temps de vous connaître. Ok? Ah, si c'est automatique, allez-y, non? Et donc, mon conseil, je vais vous dire, faites comment? Hein? Parce que généralement, quand vous allez manger ici en France, partout, le premier jour, le gars met une binda là. On se connaît. Il ne peut pas vous respecter. Il ne peut pas. C'est facile pour lui, mais il ne va pas vous respecter. Les coachs qui vous disent que, les filles coachs qui vous disent que il faut coucher le premier soir là. Vous savez, je vous dis un secret. Beaucoup de femmes donnent les conseils aux autres femmes parce qu'elles sont dans le tchouki. Et malheureusement, les femmes ne savent pas conseiller. La plupart des femmes, conseillent les femmes uniquement de venir les rejoindre dans la situation où elles sont. Les femmes ne savent pas conseiller aux autres femmes de sortir du piège. Si elles sont dans un trou, elles demandent aux femmes de venir la rejoindre dans le trou. C'est pour ça que vous voyez soutien les femmes souvent dans le faux. Si Waman est bandit, je ne veux pas que les gars deviennent bandits. Si je suis agresseur, je ne veux pas qu'ils deviennent agresseurs. Mais les femmes, souvent, c'est le contraire. Elles donnent les conseils en général dans le trou. Il faut me rejoindre. Quand tu vois une femme me dire, de toute façon, coucher le premier soir ne veut rien dire. J'ai une amie, elle a couché le premier soir. Elle est mariée aujourd'hui. Regardez comment une femme peut parler. Une femme future mère dit, coucher ne veut rien dire. Le premier ou le deuxième, il faut prier. Et elle va partir. C'est-à-dire, même sa propre fille, elle parlait comme ça. Comment peut-on conseiller comme ça? Elle est future mère. Parfois, elle est mère. Elle dit, je connais une amie qui s'est couchée. Je ne sais pas comment elle a fait pour que l'amie a couché le premier. Je ne sais pas comment déjà que les femmes mentent entre elles. Je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que l'amie a couché le premier jour. Elle a couché, aujourd'hui elle est mariée. J'ai une copine qui a... Je ne comprends pas cette façon-là. En tant que future mère, elle allait dire, oh là, stop. Non. C'est pas parce que ça m'est arrivé, il va arriver à tout le monde. Voilà la réalité. Mais on banalise. Pourtant tu es mère. Et tu dis aux autres d'aller comme ils veulent. Que c'est la chance. Tu ne comprends pas. Qu'il n'y a pas de remède miracle. Vous entendez? Il faut relativiser. Et voilà comment... Heureusement qu'il y a les filles lucides qui disent faites attention. Faites attention. Je vous donne des exemples encore très simples. Vous savez, j'aime bien vous les femmes, j'aime bien suivre les pages.
Il y a un reste là sur la page. Fafa, elle a fait un sujet le qui m'a intéressé. Elle a dit dans ce sujet-là, j'ai apparu sur ça. Elle dit que dans les couples africains, quand il y a divorce, souvent, vous voyez les femmes jubilées. Vous voyez les femmes faire des statuts visés. Les hommes, souvent, quand ils ont divorcé, ils tournent la page. Mes sœurs ne tournent pas la page. Elles font des statuts visés. Elles écrivent sur les murs. Oh, j'ai souffert. Oh, elles ne prennent pas la page, le temps de dire à d'autres femmes, mesdames, j'ai divorcé. Mais ce n'est pas une bonne chose. Avant de divorcer, mesdames, réfléchissez. J'ai divorcé, réfléchissez à de divorcer. Ne faites pas comme moi. Elles disent aux femmes, non, non, ne supportez pas. Vous êtes libre, je suis heureuse. Divorcez. Rejoignez-moi dans la souffrance. Venez me trouver dans la situation. Au lieu de dire aux femmes, ne partez pas. Je suis dehors, je vous dis à des lits. Non, ils encouragent le faux. Elles font des statuts visés. Toujours, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux dire aux femmes, ne venez plus. Je suis dehors, je suis en train de les lire. On est en train de déchirer mes fesses ici. Les gens sont en train de déchirer mes fesses, ne venez plus. Elle dit non, non, venez, je suis heureuse. Elle fait les statuts visés. Oh, je suis heureuse. J'étais dans une relation toxique. J'ai failli mourir. Voilà. Les conseils. Vous voyez pourquoi les hommes me suivent? Parce qu'ils savent que je les dis ce que moi, je peux appliquer. Ils me suivent parce que je suis profond. L'homme n'est pas comme vous. Les hommes sont plus lucides. Tu dérapes, ils te donnent la dose. Les hommes, tu dérapes, ils te donnent la dose. Ils te combattent. Ils sont lucides. Tu sors de la ligne, ils te combattent. Tu abuses, ils te combattent. Direct. Et ils écrivent en bas, tu es mature. Direct. En général, c'est comme ça. Mais vous, les gars, vous soutenez même le... Parfois, vous faites le déni. Je regarde, mais comment une femme de plus de 35 ans peut venir dire j'ai une amie qui a fait ça et qui s'est mariée. Comment elle peut dire ça alors qu'elle a les diplômes? L'école, là, c'est à quoi? Comment tu peux venir relativiser en disant que tu as une amie? Et si tu avais une amie, où est le rapport? Comment tu peux dire ça? C'est parce que tu veux qu'on te rejoigne dans le fond. Vous n'êtes pas tous pareils, c'est vrai. Mais il faut donner des conseils bien aux femmes, aux hommes. Voilà. Vous savez, comme l'homme fait une erreur, il paye. La femme fait une erreur, il paye. Le but de Wama, c'est quoi? C'est vous empêcher, ou bien plutôt vous conseiller d'éviter les pieds. Moi, j'ai passé mon temps à écouter les grands frères. C'est pour ça que je fais rarement le combat de trop, parce que j'analyse avant de réagir. Le but des papas, des parents, c'est quoi? Faites attention. La vie est très dangereuse. Et si vous faites l'erreur, vous tombez dans le truc, évitez-la à vos enfants, à vos frères. J'ai dit dans une relation, l'homme et la femme, avant d'aller au tribunal, avant d'aller au tribunal, n'écoute pas les copines, n'écoute pas les coachs, avant d'aller au tribunal, fais d'abord avec ta famille. Aujourd'hui, non? Que les belles familles d'abord règlent, c'est eux qui peuvent régler. Quand vous allez au tribunal, il n'y a plus de retour. Quand vous appelez la police, que vous êtes fort, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour, c'est fini. C'est un gouloir, quand tu entres, on ne sort plus. C'est fini. Les copines s'évaporent. Les côtes s'évaporent, tu es seul. C'est fini. Au début, on t'a couru un peu, tu es seul. Elles sont parties. Tu es maintenant face à la liberté, c'est fini. Un t'invite plus à les réunions, un t'invite plus, c'est fini. Tu es seul. Tu vas faire des prières maintenant. Prier, on va t'oublier. Dieu n'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. Il faut réfléchir. Et vous dire, parce que souvent vous dites que non, je m'en fous, je souffre, je suis toxique. Parfois c'est toi qui es toxique. Tu accuses l'autre. Fais attention. Il n'y a plus personne. Et quand tu es libre maintenant, vous savez, quand tu es libre maintenant, les gens ne te fréquentent plus. Non, elle est libre. Elle n'a plus l'argent, c'est fini. C'est là où tu t'assois, tu as dit que Waman avait raison. Le Waman avait raison. Mon mari camerounais qui m'a aimé, qui m'a épousé, c'est le seul qui m'a vraiment aimé. Et mon mari, c'est le seul. Je le prenais pour un toxique, c'est le seul qui m'a aimé, c'est le seul qui m'aimait vraiment. C'est le seul qui me supportait avec mes cheveux, avec mes végétudes, c'est le seul qui me protégeait. Les hommes dehors là sont les menteurs. J'ai rencontré les hommes, ils veulent enlever mon caleçon. Ils s'en foutent, ils fuient. Le père de mes enfants m'a aimé vraiment. Je l'ai traité, moi voici aujourd'hui. Il est trop tard. Il est trop tard. C'est le seul, je l'ai vraiment détruit. Il est trop tard. Tes copines. Tout le monde. C'est que tu te plaignais tous les jours là. On ne te salue plus. On te salue plus. Tu es seul dans ta petite maison.
En Belgique, voilà comment ça va en Belgique. Quand tu réussis à avoir la maison sociale à l'époque, tu te retrouves dans la maison sociale seule. Tu regardes le Wama maintenant, matin, midi, soir. Tu as eu la liberté, tu as eu une maison sociale avec ton enfant, mais tu as eu la maison sociale avec l'enfant. Il n'y a plus personne. Tes copines là, elles partent ailleurs. Tu es seul. Le matin, tu vas aller travailler. Tu es seul. Il n'y a plus personne. Ta maison devient la maison du partous. Quand les gens entrent là-bas pour un week-end, la maison bouge. Le lit. Pour tout l'eau. Quand il a fini le dimanche matin, ils sont à 5 heures. Il te bloque. Une semaine après, tu prends encore un autre. Il vient encore pour une semaine. Il te bloque. Le coach te bloque. Quand l'argent est fini, la beauté est finie. Tu commences à réfléchir à ta belle famille. Si j'avais su. Voilà. Ta maison devait se... Voilà. Les pasteurs mangeaient des fesses. Ils sont là. Les chômeurs. Voilà. Voilà, arrêtez. L'homme que tu disais qu'il était, tu te rends compte qu'il était le meilleur. Vous avez remarqué les hommes, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes, je ne les vois pas dans la... Enfin, je les vois sur la toile. Les hommes divorcés camerounais, vous savez comment ils font? Les hommes divorcés camerounais, vous savez comment ils font? Je vais vous expliquer comment ils font. Quand vous partez, qu'est-ce qu'ils font? Ils encaissent le Cora, ils n'ont pas le choix. Mais ils rebondissent vite. Les hommes rebondissent vite. Vite. Ils ne chantent pas. Il y a l'appel d'offres partout. L'intérim est partout. L'intérim du mariage, c'est partout. Ils ne chantent pas. On les récupère comme les arachides. Parfois, vos copines.